إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre dars dans le tafsir de Surat al-Baqarah et le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah il est toujours donc dans la suite de l'explication des versets. On est arrivé je pense à l'explication des versets et le dernier qu'on avait expliqué c'était de 97 à 101. Les derniers versets qu'on avait lus hier c'est de 97 à 101 et on est actuellement dans l'explication du verset 98 en particulier 97-98 lorsque Allah subhanahu wa ta'ala répond aux juifs qui disent qu'ils sont les ennemis de Jibril. Ils ont dit si c'était Mikaël qui avait révélé, qui était descendu avec la révélation, alors on l'aurait accepté. Mais étant donné que c'est Jibril est notre ennemi, donc on ne veut pas l'accepter. Et donc le cheikh il expliquait le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans les prières de la nuit, puis il expliquait la caractéristique de chacun des trois anges qui ont été mentionnés dans ce dua-là, lorsqu'il disait Allahumma Rabbi Jibril ou Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Je vais le répéter encore une fois. Le dua c'est Allahumma Rabbi Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ce qui signifie ô Allah, le Seigneur de Jibrail et de Mikaïl et de Israfil, le créateur des cieux et de la terre, le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, c'est toi qui juges entre tes serviteurs dans ce sur quoi ils ont divergé. Guide-moi vers la vérité dans ce sur quoi ils ont divergé par ta permission, c'est certes toi qui guides qui tu veux vers un droit chemin. Donc c'est ça la signification de cette invocation-là. Et donc l'explication de Cheikh Al-Fawzan, c'était que chacun de ces anges était responsable ou avait une charge de la vie. Et Jibrail, il est chargé de la vie des cœurs par la révélation. Et Mikaïl, il est chargé de la vie de la terre par le fait de faire descendre les gouttes d'eau et la pluie et de faire pousser les plantes. Et Israfil, lui, c'est l'ange qui va faire sortir la vie dans le sens que il va renvoyer les âmes dans leur corps au jour de la résurrection lorsqu'il va souffler dans le clairon pour établir le jugement dernier pour que les morts reviennent à la vie et sortent de leur tombe pour être ressuscités et pour être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc chacun il a
une responsabilité qui est reliée à une forme de vie quelconque. Et donc le cheikh, on continue maintenant l'explication, il dit وهو جبريل عليه السلام ملك كريم سماه الله روح القدس وهذه التسمية العظيمة قل نزله روح القدس من ربك بالحق وروح القدس هو جبريل نزله أي نزل القرآن من الله عز وجل وفي الآية الأخرى سماه الروح الأمين إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي جبريل يعني بلسان عربي مبين وهذا وصف للقرآن وصف القرآن. Donc le cheikh il explique que Jibril alayhi salam c'est un noble ange que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé par le terme Ruh al-Qudus, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Hein? Et donc c'est lui qui est l'Esprit Saint auquel les chrétiens se réfèrent, hein? Et ils pensent que c'est une partie de la Trinité. Ils pensent que c'est une partie de Dieu parce qu'ils disent que Dieu est trois personnes et que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, quand tu leur demandes qu'est-ce que c'est, souvent la plupart d'entre les chrétiens ils ne savent pas l'expliquer. Il y en a qui disent que c'est une force agissante, il y en a qui disent que c'est l'Esprit de Dieu, ou ils donnent toutes sortes de réponses mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est. Alors qu'en réalité c'est Jibril alayhi salam, c'est l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel ne fait pas partie de Dieu et n'est pas divin et on n'a pas le droit de l'adorer. Donc toute cette croyance des chrétiens vis-à-vis de Isa alayhi salam, c'est tout à fait faux, hein? C'est du shirk, c'est du kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'appelle également, donc dans le Coran il l'appelle Ar-Ruh al-Qudus, comme le verset 102 dans Surat Al-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est l'Esprit Saint qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en vérité. Et donc ici on appelle Jibril Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint. On l'appelle également Ar-Ruh al-Amin, c'est-à-dire l'âme fiable et l'âme honnête, hein? Dans les versets dans Surat Al-Shu'ara, les versets 192 à 194. Shu'ara, c'est la sourate qu'on appelle Al-Shu'ara, c'est en français c'est les poètes. Et dans cette sourate, le verset c'est le verset 192 à 194. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Jibril encore, il l'appelle Ar-Ruh al-Amin. Dans le verset 93, il dit et l'esprit fidèle, hein, on appelle l'esprit honnête ou l'esprit fidèle, est descendu avec cela, c'est-à-dire le Coran, sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, hein, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en une langue arabe très claire, c'est-à-dire le Coran. Et il dit وَالشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ يعني مثل ما في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها أي بأمر الله سبحانه وتعالى وإرادته. جبريل ما جاء به من عنده، ما جاء بالقرآن من عنده، وإنما مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ورسول يعني وإنما مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ورسول بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه رسول بين الله وبين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que c'est l'esprit fidèle qui l'a descendu, hein, qui est descendu avec sur ton cœur, c'est-à-dire il est descendu avec de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'on explique maintenant dans le tafsir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a ordonné, c'est-à-dire qui a ordonné à Jibril par sa volonté de descendre
avec le Coran vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Jibril, c'est pas de lui-même que ça vient, le Coran. Le Coran ne vient pas de Jibril. Le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril, il n'est que celui qui l'a transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Jibril est un messager entre Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière que le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a reçu le message de la part d'Allah par l'intermédiaire de Jibril, et de même tous les autres prophètes aussi ont reçu leur message par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Il dit فهو عبد مرسل ومبلغ عن الله جل وعلا ليس هذا القرآن من صنيعه ولا من اختراعه ولا من كلامه وإنما هو كلام الله جل وعلا حمله الله إياه وأمره بأن يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للأمة فهذا هو جبريل عليه السلام. Donc le cheikh il dit que c'est un serviteur envoyé qui est là pour transmettre le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Coran, ce n'est pas lui qui l'a ramené, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est pas sa parole à lui, mais c'est la parole uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait porter ce message et cette parole. Et il lui a ordonné de le transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de le transmettre au reste de la Ummah. Voilà qui est Jibril. Il dit ensuite فإنه نزله على قلبك بإذن الله أي ليس من عنده وإنما هو بإذن الله أي أمره ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. قال على قلبك لأن القلب هو محل الاعتبار ومحل العلم ومحل الخشية لله عز وجل. القلب هو ملك الأعضاء. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc le cheikh il dit que donc c'est lui qui l'a fait descendre sur ton cœur par la permission d'Allah, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Ça vient pas de lui-même, c'est-à-dire ça vient pas de Jibril, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala par la permission d'Allah, c'est-à-dire par son commandement, par sa volonté et par son vouloir. Et il dit sur ton cœur, parce que le cœur c'est là où se tient la science, où se tient la réflexion, où se tient la crainte d'Allah, c'est dans le cœur. Et le cœur c'est le roi des membres, c'est-à-dire que par rapport au corps, le cœur c'est comme le roi, et c'est lui qui contrôle le reste dans le corps. C'est pas comme certains qui pensent que c'est le cerveau qui contrôle le corps. Non, en réalité c'est le cœur, parce que tout ce qu'il y a dans par rapport aux intentions, aux émotions et à la volonté, tout ça c'est dans le cœur. C'est pas dans le cerveau. Et donc ça, le cheikh il explique ça par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il y a un morceau dans le corps que s'il est bon, eh bien le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, le reste du corps sera mauvais, et ça c'est le cœur. Donc ça veut dire que ton cœur, c'est lui qui va contrôler le reste. Si ton cœur il est bon, il va ordonner au reste de ton corps de faire le bien, et s'il est mauvais, il va ordonner au reste de ton corps de faire le mal. Et donc le cheikh il dit فالقلب هو محط الاعتبار والتفكر والعلم والخشية لله عز وجل وهو بيت الإيمان واليقين ولذلك قال على قلبك ولم يقل عليك بل قال نزل به الروح الأمين على قلبك فالعلم محله القلب وليس محله اللسان. Donc le cheikh il dit
que le cœur, c'est là qu'il y a la réflexion, la pensée, la science, la crainte d'Allah. C'est la demeure de la foi et de la certitude. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il l'a fait descendre sur ton cœur. Il n'a pas dit il l'a fait descendre sur toi, mais il a dit il l'a fait descendre sur ton cœur. Parce que la science, elle se tient dans le cœur, elle n'est pas dans la langue. Et il dit le cheikh ensuite فَإِذَا عَلِمَ الْقَلْبُ عِلْمًا صَحِيحًا وَاسْتَقَامَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ اسْتَقَامَ الْبَدَنُ وإذا عمي القلب عمي البدن أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Donc le cheikh il dit que si le cœur sait d'une science qui est authentique et qui est vraie, alors le corps va se mettre droit et puis va établir l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si le cœur n'est pas droit, eh bien, ou bien si le cœur est aveugle, eh bien le corps va rester aveugle aussi. Et il a cité le verset dans Surat Al-Hajj, le verset 46, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ne voit-il pas que ne voyage-t-il pas sur la terre afin de voir des cœurs que ne voyage-t-il pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, des oreilles pour entendre. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les cœurs pour comprendre. Donc on comprend avec le cœur. Et des oreilles pour entendre. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc celui qui refuse de voir la vérité, ce n'est pas parce que ses yeux ne fonctionnent pas, c'est son cœur qui est aveugle. Et le cheikh il dit فَالْقَلْبُ عَلَيْهِ مَدَارٌ عَظِيمٌ لأن صلاح القلب صلاح للبدن وفساد القلب فساد للبدن ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويكرر هذا الدعاء فتقول له عائشة أتخاف يا رسول الله فيقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. Donc le cheikh il rapporte maintenant un hadith. Avant il dit que donc tout tourne autour du cœur, et ça c'est très important, la place du cœur dans l'islam. Et il dit que la bonté, donc le fait que le cœur soit propre, c'est ce qui fait que le corps sera propre et sera sain. Et la corruption du cœur, c'est ce qui fait que le corps sera corrompu. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans son invocation, quand il faisait des du'as, c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir, il disait: ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et il répétait ce dua constamment: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et il répétait ce dua constamment. Alors Aïcha radiyallahu anha, elle lui a dit: ô messager d'Allah, est-ce que tu as peur? As-tu peur que ton cœur soit pas raffermi sur la religion? Et il a répondu quoi? Il a dit les cœurs des fils d'Adam sont tous entre deux doigts des doigts du tout miséricordieux, comme un seul cœur, et il les fait tourner là où il veut ou comme il veut. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle les cœurs, donc il faut faire attention. Si on ne veut pas qu'il fasse tourner notre cœur et qu'il fasse dévier notre cœur, il faut rester sincère et s'accrocher à la religion d'Allah. Il faut lui demander de nous aider à rester accrochés fermement sur la foi et sur la piété.
Et il dit le cheikh ensuite فالمراد على القلوب فإنه نزل على قلبك بإذن الله. هذا القرآن ما جاء بشيء يخالف الكتب السابقة التي نزلت على الأنبياء حتى يقولوا إن هذا القرآن مخالف لما نزل على الأنبياء فلا نتبعه. لو كان كذلك لكان لهم شبهة، ولكن القرآن مصدق لما بين يديه أي لما سبقه من الكتب ومتفق معها على التوحيد والعبادة. Donc le cheikh il dit, donc tout est autour du cœur, et les cœurs c'est le centre de la foi et de tout. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a fait descendre le Coran sur son cœur par l'intermédiaire de Jibril, par la permission d'Allah. Et ce Coran, il n'est pas venu avec quelque chose qui vient en contradiction avec les livres précédents que Allah a fait révéler aux autres prophètes, pour que les Juifs puissent dire par exemple ce Coran contredit ce qui a été révélé sur les autres prophètes, donc on ne va pas le suivre. Parce que si c'était le cas, ils auraient une ambiguïté, ils auraient un doute. Mais le Coran est venu confirmer ce qui était avant lui, c'est-à-dire ce qui l'a précédé comme livre. Et il est en accord avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé auparavant sur le tawhid et sur l'adoration. Il n'y a pas de contradiction sur ces fondements-là dans les enseignements des prophètes. Le cheikh il dit ensuite متفق معها تمام الاتفاق فهذا علامة على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل لأنه موافق لكتب الله. أما لو كان مخالفا لها فهذا دليل على أنه ليس من عند الله، فهذه حجة وبرهان على أن هذا القرآن من عند الله مصدقا لما بين يديه. هذه صفة عظيمة من صفات القرآن. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est dans ce Coran, c'est en accord total avec ce qui a été révélé aux prophètes et aux messagers précédents. Et ça c'est un des signes que ce Coran vient d'Allah Azza wa Jal, puisqu'il est en accord avec les autres livres d'Allah. Mais s'il était en contradiction avec les autres livres, eh bien ça ce serait un signe que ça ne viendrait pas d'Allah. Et ça c'est une preuve, une évidence que le Coran vient d'Allah et qu'il vient en conformité avec ce qui a été révélé auparavant. Et ça c'est une des grandes caractéristiques du Coran, une des attributs du Coran. Le cheikh il dit ensuite وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ يعني دلالة على الخير، فالقرآن دال على الخير ومحذر من الشر، فالقرآن هو الدليل الذي من استدل به سار عليه فإنه يفلح، فالقرآن هو الدليل الذي من استدل به وسار عليه فإنه يفلح ويفوز في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Donc le cheikh il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie et que c'est une guidance et une annonce, une bonne annonce pour les croyants, c'est-à-dire que c'est une indication pour le bien, c'est un livre qui guide vers le bien. Et le Coran indique et guide vers le bien et avertit du mal. Le Coran, c'est le guide, celui qui le prend comme preuve et comme guide, s'il le suit, il aura le succès, il aura la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le cheikh il cite les versets 9 et 10 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ça c'est au début de Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit certes ce Coran guide
vers ce qu'il y a de plus droit, et annonce aux croyants qui font des bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Ensuite, le cheikh il dit فالقرآن هدى كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذا القرآن أنزله الله لهداية الناس ودلالتها على الخير وتحذيرهم من الشر فهو النور وهو البصيرة وهو الروح وهذا هو القرآن العظيم هدى لأنه يدل على كل خير ويحذر من كل شر. Donc le cheikh il dit le Coran c'est une guidance, c'est quelque chose qui nous guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans Surat al-Baqarah le 2e verset, voici le livre, il n'y a pas de doute à son sujet, il y a une guidance dedans pour les pieux. Et il dit dans l'autre verset, dans Surat al-Baqarah, le verset 185, le mois du Ramadan, dans lequel Allah a descendu ou a fait descendre le Coran comme une guidance pour les hommes et des preuves claires de la guidance et du discernement. Donc le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre pour guider les hommes et comme une preuve pour les hommes et pour leur indiquer le bien et pour les avertir contre le mal. Et donc c'est la lumière et c'est al-basira, al-basira c'est-à-dire la clairvoyance, et c'est ar-ruh, c'est l'esprit, c'est la vie, c'est comme une âme qui donne la vie. Donc le Coran, c'est tout ça, c'est des noms par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la révélation. Donc ce Coran, ce grand Coran, c'est une guidance qui indique aux gens le bien et qui avertit contre tout mal. Le cheikh il dit ensuite وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا والبشارة هي الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة فالإنسان إذا فرح ظهر هذا على بشرته واستنار وجهه وضحك وانبسط هذه بشرى وأما إذا بلغه خبر يسوءه ويحزنه ظهر هذا على بشرته بالانقباض وسواد الوجه وضيق الصدر. Donc le cheikh il dit que le Coran, donc c'est une guidance et c'est une bushra. Bushra ça veut dire quoi? Une bonne nouvelle, une nouvelle qui est réjouissante pour les croyants. Et il mentionne le verset 9 dans Surat al-Isra qu'on a lu tout à l'heure, que ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font des bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et la bonne nouvelle, en arabe on l'appelle bushra, et la bonne nouvelle c'est la nouvelle qui est réjouissante, et donc on voit l'effet sur la peau, parce que la peau en arabe on l'appelle comment? On peut l'appeler jild, mais on peut l'appeler bashara. Al-bashara, c'est la peau. Et quand on dit al-bushra, c'est la nouvelle dont les effets sont apparents sur la peau. Quand on l'apprend, on se réjouit et donc on voit notre visage qui reflète cette joie et cette apparence. Et donc, le visage s'illumine et on commence à rire et à se réjouir et à être content. C'est ça qu'on appelle al-bushra. Et il dit
quand la personne reçoit une nouvelle qui lui fait du mal ou qui le rend triste, eh bien on voit également cet effet sur sa peau aussi, et son visage devient renfrogné, et sa poitrine devient serrée, hein? Ça aussi c'est un exemple. Et il dit فالقرآن بشير ونذير بشير للمؤمنين خاصة وهدى وبشرى للمؤمنين خص المؤمنين الذين ينتفعون بهذا القرآن ويعملون به أما غير المؤمنين فإن هذا القرآن حجة عليهم يوم القيامة لا يكون لهم عذر عند الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك حجة لك إذا عملت به واهتديت به وحجة عليك إذا أعرضت عنه ولم تعمل به فإنه لا يكون لك عذر عند الله يوم القيامة وقد بلغك القرآن وقرأته وسمعته ولكنك لم تهتد به ولم تعمل به فيكون حجة عليك يوم القيامة ويكون خصما لك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que le Coran c'est une bonne nouvelle et un avertissement. Une bonne nouvelle en particulier pour les croyants, une guidance et une bonne nouvelle pour les croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Et il a dit en particulier pour les croyants parce que ce sont eux qui profitent réellement de ce Coran et qui le mettent en application, tandis que les non-musulmans, les non-croyants, eh bien ce Coran est une preuve contre eux au jour de la résurrection. Hein? Ça ne sera pas une preuve en leur faveur, ce sera une preuve contre eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Abi Malik al-Ash'ari, il dit wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et c'est une preuve contre toi c'est une preuve pour toi, c'est-à-dire en ta faveur, si tu l'appliques. Et tu le prends comme un guide. Et c'est une preuve contre toi auprès d'Allah si tu t'en détournes et que tu ne l'appliques pas. Donc tu n'auras pas d'excuse. Hein, ce ne sera pas une excuse pour toi au jour de la résurrection. Et il dit alors que le Coran t'a été transmis et que tu l'as lu et que tu l'as entendu, mais que tu n'as pas été guidé par celui-ci et que tu ne l'as pas mis en application, et donc ce sera une preuve contre toi au jour de la résurrection, et il va même être ton adversaire. Il va disputer contre toi-même au jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le cheikh ensuite, Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi. Donc il cite le verset. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwan lil kafirin. هذه الآية فيها أن من عادى جبريل عليه السلام فقد عادى الله. فالمسألة ليست مقتصرة على جبريل فمن عادى جبريل عادى الله جل وعلا صار عدوا لله وصار الله عدوا له. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset quiconque est ennemi d'Allah et de ses anges et de son messager et de Jibril et de Mikal, alors Allah est certes ennemi des non-croyants, des kuffars, des kafirines. Donc dans ce verset-là, il y a la preuve que celui qui prend Jibril pour ennemi et qui a de l'animosité envers lui, eh bien c'est comme s'il avait de la haine et de l'animosité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la question ici n'est pas limitée uniquement à Jibril, parce que celui qui prend l'animosité contre Jibril et qui déteste Jibril, eh bien c'est comme s'il avait de l'animosité contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc devenu un ennemi d'Allah et par conséquent Allah subhanahu wa ta'ala devient son ennemi à lui. Et le cheikh il dit Man kana aduwan lillahi
والسبب في هذا أنه عاد جبريل عليه السلام. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque est ennemi d'Allah, la cause de cette animosité par laquelle il devient un ennemi d'Allah, c'est parce qu'il a détesté Jibril et qu'il a pris Jibril en animosité. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب من عادى لي وليا أي من أولياء الله جبريل أو غيره أو وليا من بني آدم من عباد الله الصالحين من عادى وليا لله فإن الله عز وجل يعاديه. Donc le cheikh explique que comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie quiconque est l'ennemi d'Allah, et la cause de cette animosité, comme on l'a dit, c'est le fait qu'on déteste Jibril par exemple. Et comme c'est mentionné dans le hadith al-Qudsi par Al-Bukhari selon Abi Huraira, il dit celui qui prend en animosité un de mes serviteurs pieux, rapprochés, alors il m'a déclaré la guerre. C'est-à-dire celui qui déteste quelqu'un qui est un serviteur qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il avait déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh explique que celui qui a détesté un des alliés d'Allah, un des rapprochés d'Allah, un des serviteurs rapprochés d'Allah, comme Jibril, ou un autre que Jibril, parmi les pieux adorateurs d'Allah, alors c'est comme s'il avait, il a détesté donc un allié d'Allah, un rapproché d'Allah, et donc Allah le déteste aussi. Allah subhanahu wa ta'ala aura de l'animosité contre lui aussi, à cause de ça. Et il dit Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi man sara aduwan li wahidin min al-malaikati sara aduwan li kulli al-malaika هؤلاء الذين عادوا جبريل صاروا أعداء لكل الملائكة لأن من عادى ملكا من الملائكة صار عدوا لكل الملائكة كما أن من عادى نبيا من الأنبياء صار عدوا لكل الأنبياء. Donc le cheikh il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie quiconque est un ennemi d'Allah et de ses anges, eh bien le cheikh explique que si quelqu'un déteste un d'entre les anges, il est devenu l'ennemi de tous les anges au complet. Et donc ceux qui ont eu de l'animosité contre Jibril, comme les juifs, eh bien en réalité ils sont ennemis de tous les anges. Parce que celui qui déteste un ange parmi les anges, eh bien c'est comme s'il détestait tous les anges. De la même manière que si quelqu'un déteste un prophète parmi les prophètes, eh bien il est devenu l'ennemi de tous les prophètes. Il dit وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ أيضا من عاد جبريل صار عدوا لجميع الرسل لأن جبريل رسول من الله سبحانه وتعالى ورسول ملكي فمن عادى رسولا ملكيا صار عدوا لكل الملائكة الله يصطفي من الملائكة رسلا الملائكة رسل عليهم الصلاة والسلام فمن عادى رسولا من الملائكة صار عدوا لجميع الرسل من الملائكة ومن عادى رسولا من البشر صار عدوا لكل الأنبياء ومن عادى وليا من أولياء الله صار عدوا لكل أولياء الله سبحانه وتعالى ومن هنا يؤخذ باب الولاء والبراء وأن الإنسان يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله. الولاء والبراء معناه أن تحب أولياء الله وتبغض أعداء الله عز وجل. هذا هو الولاء والبراء. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que celui qui est donc ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers, il dit également donc que celui qui est ennemi de Jibril, il est devenu un ennemi, comme on a dit, de tous les messagers, parce que Jibril est un messager de la part d'Allah et c'est un messager ange, donc il est devenu ennemi de tous les messagers anges puisqu'il a détesté Jibril. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 75, surat al-Hajj, ce qui signifie que Allah choisit des anges
parmi les anges, il choisit des messagers. Donc, les anges sont des messagers aussi. Parmi les anges, il y a des messagers. Donc, celui qui déteste un messager parmi les anges, il est devenu un ennemi de tous les messagers parmi les anges. Et celui qui est ennemi d'un messager parmi les hommes, il est devenu l'ennemi de tous les prophètes. Et celui qui est ennemi d'un serviteur rapproché d'Allah, parmi les rapprochés d'Allah, il devient un ennemi de tous les serviteurs rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est de là qu'on peut tirer également le principe de al-wala wal-bara, qui signifie en fait que l'homme doit aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Et al-wala wal-bara signifie que tu aimes les serviteurs rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu détestes les ennemis d'Allah jalla wa ala. Et ça c'est la signification de al-wala wal-bara. On le voit clairement dans ce verset, hein? Et c'est pas quelque chose que, comme certains prétendent, que c'est inventé par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Certains disent al-wala wal-bara c'est les wahhabites qui ont inventé ça, comme ils disent, Allah al-musta'an. Alors que c'est quelque chose qui est très clair dans le Coran et dans la Sunna et dans les exemples des Sahaba et ainsi de suite. C'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, d'aimer ce que Allah aime et de détester ce que Allah déteste, et d'appliquer ça. C'est aussi simple que ça, yani. Et c'est tous les prophètes qui ont enseigné ça, hein? Et le cheikh il dit وَتُحِبْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ وَتُبْغِضَ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وإلا فإنه لا يستقيم لك دين وإذا كنت لا تحقق الولاء والبراء فإنه ليس لك دين كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Donc le cheikh il dit, donc tu aimes les croyants pieux et tu détestes les mécréants et les mouchriquins, parce que sinon ta religion ne sera pas droite et tu n'as pas réalisé la signification de al-wala wal-bara, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, hein, parce que si tu n'appliques pas ça, donc ça veut dire que c'est comme si tu n'avais pas de religion. Et il cite le verset 1 dans Surat al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement certaines choses qui ont rapport avec le principe de al-wala wal-bara. Et on va lire ensemble le verset 1 et sa signification en français. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous, parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Donc ça c'est un exemple, puis il y a d'autres versets aussi dans cette sourate qu'on va lire justement un peu plus tard, et ça c'est pour en fait comprendre que le verset en question, bon si on regarde Sabab al-Nuzul, la cause de la révélation, c'était à propos de Adi ibn Abi Balta'a, lorsqu'il avait donné des renseignements aux mouchriquins de Quraysh à propos de justement du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait partir pour Mecque, hein, quand il est parti pour Mecque pour prendre la Mecque. Et donc il avait envoyé une lettre avec une femme pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait. Et la raison pour laquelle il avait fait ça, c'est parce qu'il voulait protéger ses biens et sa famille, qui eux n'avaient pas de protecteur à Mecca. Alors quand il a fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il avait envoyé ce message, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Ali ibn Abi Talib
pour retrouver cette femme et pour intercepter la lettre. Et quand il l'a trouvée en chemin, il a trouvé la femme, il lui a ordonné de remettre la lettre. Et quand il a ramené la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené le sahabi, Ibn Abi Balta'a, pour qu'il s'explique. Et quand il est venu, il a dit: ô messager d'Allah, je n'ai pas fait ça par mécréance ou bien parce que j'ai voulu rejoindre les mécréants, mais c'est parce que, moi, contrairement aux autres parmi les sahaba, moi j'ai pas une famille forte et présente à Mecca pour protéger mes biens et mes proches contre les mouchriquins de la Mecque. Et donc j'ai souhaité par ça avoir une aide de leur part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sadaq, il a dit vrai. Et ensuite il lui a dit, il a fait partie des gens qui ont participé à Badr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, yarhamukallah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens de Badr: faites ce que vous voulez parce que vous êtes pardonnés. Et donc tout ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que de faire ça fait partie des choses qui font partie des choses qui sont en contradiction avec al-wala wal-bara, parce que d'un certain point de vue il aide les mouchriquins, et il leur donne des informations secrètes sur les affaires des musulmans, d'accord, mais en même temps, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset: ya ayyuhalladhina amanu, donc il s'adresse aux croyants. C'est la preuve que il n'a pas été mécréant à cause de cet acte-là, parce que la raison pour laquelle il l'a fait, c'était pas pour plaire ou pour faire plaisir aux mouchriquins dans leur kufr et leur shirk, dans le sens qu'il est d'accord avec eux dans leur mécréance, mais uniquement pour un intérêt de la dunya. C'est ce qui fait qu'il n'a pas quitté l'islam. Et donc ici le cheikh ensuite il dit: wa Ibrahim alayhi salam kana fi awwal al-amr yastaghfiru li abihi barran bihi wa rahmatan biwalidihi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. وهذا باب عظيم، باب الولاء والبراء في الإسلام، ولا بد للإنسان أن يكون عنده موالاة وعنده براء. موالاة لأولياء الله المتقين المؤمنين، يحبهم ويألفهم ويأوي إليهم وينصرهم ويتعاون معهم، ويبغض أعداء الله ويبغض أعداء الله فيبعد عنهم ويعاديهم ويبغضهم وينقطع عنهم تمام الانقطاع من ناحية الدين ومن ناحية العقيدة فيتبرأ منهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا هو الولاء والبراء. Donc le cheikh il dit, Ibrahim alayhi salam, au début il demandait pardon à Allah pour son père qui est mort dans le shirk, parce que il faisait ça par bonté envers son père et par miséricorde pour lui. Mais dans le verset 114 dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais lorsqu'il a compris clairement que c'était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de lui. Et Ibrahim était certes un repentant et halim, j'ai oublié la signification, mais bon, il était quelqu'un de calme, de doux, hein. C'est ça, de façon générale, c'est ça la signification de halim. Mais sinon on peut regarder pour avoir l'explication exacte. 114 dans Surat At-Tawbah, indulgent, donc plein de sollicitude, awwab, halim, sollicitude et indulgent. Et il dit ensuite que, le cheikh il dit que ça c'est donc un chapitre très important dans l'islam, la question de al-wala wal-bara. Il faut donc absolument que quelqu'un aime et qu'il déteste, hein? Même les gens qui ne sont pas musulmans, les kuffars, ils ont al-wala wal-bara eux aussi. Tout le monde a al-wala wal-bara, même si eux ils le disent pas de cette façon-là. Mais sinon, le kafir, il aime selon son kufr, il déteste
selon son kufr. Le chrétien, il aime selon le christianisme et il déteste ce qui est contraire au christianisme. Le juif, il aime selon qu'est-ce qui est en accord avec son judaïsme et il déteste selon qu'est-ce qui est contraire à son judaïsme. Le bouddhiste, il déteste qu'est-ce qui est contraire à son bouddhisme et il aime qu'est-ce qui est en accord avec. Et l'hindou, c'est la même chose. Chacun, tout le monde ont al-wala wal-bara, même les athées qui croient en rien, ils aiment et ils détestent. Ils aiment celui qui est athée comme eux et ils détestent celui qui est croyant et qui croit en la foi. Donc, tout ça, c'est des exemples pour dire que c'est pas quelque chose spécifique, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui est naturel en l'homme, al-wala wal-bara. Mais quand on est musulman, al-wala wal-bara, il est défini et établi selon les principes de la foi et de l'islam. Et donc, le croyant, il va aimer les croyants, il va aimer le tawhid, il va aimer ceux qui n'associent rien avec Allah et qui établissent la sunna, et il va détester ceux qui aiment le shirk et qui pratiquent le shirk et qui s'opposent au tawhid et qui opposent la sunna et ainsi de suite. Et ça, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est ça la signification de al-wala wal-bara. Al-muwalat, c'est le fait d'aimer les pieux, d'aimer les croyants, d'aimer les rapprocher d'Allah, de les aimer, de se rapprocher d'eux, de les défendre, de les supporter, de collaborer avec eux. Et al-bara, c'est le fait de détester les ennemis d'Allah, de s'éloigner d'eux, de les prendre en animosité, de couper les relations avec eux sur le plan de la religion. D'accord? Sur le plan de la aqida. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir aucune interaction avec les kuffars ou aucune relation avec les kuffars, puisque tu peux faire du commerce avec eux, tu peux faire des échanges avec eux, tu peux faire des négociations avec eux, tu peux parler avec eux. Même parfois des kuffars, c'est tes propres parents. Peut-être ton père il n'est pas musulman, ta mère elle n'est pas musulmane. Dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala il t'ordonne quand même d'être bon envers eux et de les obéir dans le bien, et d'être obéissant envers eux, de les respecter parce que ce sont tes parents. Même peut-être que les mécréants c'est ta femme. Si tu es musulman, ta femme elle est chrétienne ou juive, tu es marié avec elle. Donc dans ce cas-là, tu vas avoir un bon comportement avec elle et tu vas la respecter. Mais tu vas la détester dans le sens que tu détestes sa religion. Tu détestes le shirk et le kufr qu'elle croit et qu'elle pratique. De la même façon que tu vas détester tes parents par rapport à leur mécréance et leurs fausses croyances et leurs mensonges contre Allah et ainsi de suite, dans ce sens-là. Et même les kuffars, les autres qui ne sont pas dans ta famille ou qui n'ont pas de parenté ou de lien avec toi, tu vas les détester pour Allah, mais tu ne vas pas pousser ou laisser cette haine t'amener à leur faire de l'injustice ou à les maltraiter ou à leur faire du tort. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, La yanhakumullahu عن الذين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. C'est dans la même surah, surah al-Mumtahana, et c'est les versets dans le verset 10, non pas le verset 10, le verset 8 dans surah al-Mumtahana. Le cheikh il dit donc il faut se désavouer donc des kuffars, et il mentionne la fin de surat al-Mumtahana, le verset 4, la fin du verset 4 dans surat al-Mumtahana. Et le verset 4 c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous, nous vous désavouons, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah.
Donc on se désavoue de vous, les mushrikines, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, vos idoles ou vos autres choses que vous adorez en dehors d'Allah, on le renie ça. Hein? En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna bura'a'u minkum. Donc on se désavoue de vous complètement. Wa mimma ta'buduna min dunillah, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum, nous vous renions. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Et il dit, entre vous et nous, l'animosité et la haine ont débuté, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous délaissiez l'idolâtrie et le shirk et cessiez d'adorer autre que Allah. Sinon, il y aura toujours cette animosité et cette haine entre nous. C'est-à-dire dans la religion. Dans la religion. On ne va pas faire semblant. Non, toutes les religions sont bonnes. Vous pouvez adorer le soleil, adorer la lune, adorer les idoles, adorer le shaitan. C'est pas grave. On va vous aimer quand même. On aime tout le monde. Non, ça c'est pas ça l'enseignement des prophètes. C'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné dans le Coran et dans la Sunna, non. C'est d'aimer la vérité et les gens de la vérité, de détester le mensonge et les gens du mensonge. Le cheikh il dit ensuite وهنا يقول من كان عدوا لله وملائكته ما هو السبب؟ السبب أنهم قالوا جبريل عدونا فعادوا وليا من أولياء الله عادوا الروح الأمين جبريل عليه السلام فصاروا أعداء لله وأعداء لملائكته وأعداء لرسله. لماذا عطف جبريل وميكائيل على الملائكة مع أنهم من الملائكة؟ لبيان فضل هذين الملكين عليهما السلام، لبيان فضلهما خصهما بالذكر وإن كانا داخلين في الملائكة، تنبيها على فضلهما على سائر الملائكة، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لماذا ذكر صلاة الوسطى؟ هي داخلة في قوله حافظوا على الصلوات لبيان أهمية هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. فكذلك هنا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. Donc le cheikh il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque est ennemi d'Allah et de ses anges. C'est quoi la cause du fait que ces gens sont devenus ennemis d'Allah et de ses anges? La cause c'est qu'ils ont dit nous détestons Jibril. Donc quand ils ont dit qu'ils détestaient Jibril, qui est un des rapprochés parmi les rapprochés d'Allah, ils ont détesté l'esprit fidèle Jibril alayhi salam, ar-Ruh al-Amin. Donc ils sont devenus des ennemis d'Allah et des ennemis de ses anges et des ennemis de ses messagers. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset wa Jibril wa Mikal, il spécifie à la fin et de Jibril et de Mikal après avoir mentionné les anges de façon générale, alors qu'ils font eux aussi partie des anges? Pourquoi donc les spécifier? Et le cheikh dit ça c'est pour montrer leur mérite, pour montrer leur importance, l'importance de ces deux anges-là en particulier. Et donc, après avoir mentionné les anges, il les mentionne eux en particulier, malgré qu'ils sont parmi les anges et qu'ils entrent dans le nombre des anges, mais c'est pour indiquer leur mérite et leur importance. Et donc, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 238, dans Surat al-Baqarah, il dit « Gardez les prières et la prière al-Wusta, la prière du milieu. » Et quand on dit Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr. Donc, pourquoi on mentionne Salat al-Wusta alors qu'elles rentrent dans Hafidhu ala salawat? Elles font partie des autres salawat. Donc, pourquoi dire garder les salawat et Salat al-Wusta?
le cheikh dit c'est pour montrer l'importance de cette salat et son mérite. Et de même que le cheikh dit c'est pour ça qu'il a dit aussi quiconque est un ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers et de Jibril et de Mikaël. Et il dit ولاحظوا أيضا أنهم ما قالوا نعادي ميكائيل أو ميكال قالوا ميكال حبيبنا وهو الذي نحبه ولو نزل بالقرآن ولو كان نزل بالقرآن لاتبعناه ما قالوا نعادي ميكال أو ميكائيل. لماذا ذكره الله مع جبريل؟ لأن من عاد جبريل فقد عاد ميكائيل الذي يزعمون أنهم يحبونه كما أنهم عادوا جميع الملائكة عليهم الصلاة والسلام فأنتم تزعمون أنكم تحبون ميكائيل ولكنكم بعدائكم وبغضكم لجبريل صار حبكم لميكائيل كذبا وافتراء وباطلا فإنكم لا تحبون ميكائيل وإن زعمتم أنكم تحبونه لأنكم لما أبغضتم وعاديتم جبريل عاديتم ميكائيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Donc le cheikh il dit regardez comment ils ont dit ils disent nous détestons Jibril, mais ils n'ont pas dit nous détestons Mikaïl ou Mikaël. Ils ont dit Mikaël c'est notre bien, c'est notre ami, on l'aime, celui qu'on aime. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit si le Coran avait été descendu par Mikaël, on l'aurait suivi. Mais vu que c'est Jibril qui l'a ramené, on le refuse parce que on déteste Jibril. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Jibril, il a mentionné Mikaël avec Jibril? Pourquoi? Il dit parce que celui qui déteste Jibril, alors par conséquent il déteste également Mikaël aussi, celui qu'il prétend aimer, parce que quiconque déteste Jibril, il déteste tous les anges, sans exception. Et donc, il dit le cheikh, vous prétendez que vous aimez Mikaël, mais en détestant Jibril, c'est comme si vous avez prouvé que vous êtes menteur lorsque vous prétendez aimer Mikaël. C'est un mensonge et c'est une fausseté. Vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas Mikaël, même si vous prétendez que vous l'aimiez. Et parce que la preuve de ça, c'est que vous détestez Jibril et que vous l'avez en animosité, et donc vous détestez Mikaël aussi. Et je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour la fin du cours, parce que c'est la prière de Aïcha qui va commencer. Donc on va s'arrêter maintenant, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.